Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une double présentation de personnages aujourd'hui, puisque je vais vous présenter Asfux, mon Pandawa haut level 176, et Kisaïs, ma Sadida Terre-Feu, qui est level 174. Donc, ces deux personnages-là, je vous les présente puisque je vais partir en live tout à l'heure, pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, le 23 janvier, le jour de sa sortie, à partir de 15 h, et donc on va me demander très sûrement et très souvent les stuffs de mes personnages. Donc évidemment je vais répondre en live, mais aussi faire une petite vidéo présentation, ça aidera tout le monde pour ceux qui souhaitent après faire à peu près le même stuff sur leur personnage. Donc on va commencer d'abord par Asfux, mon Pandawa haut. Mon objectif pour lui est d'abord de le monter 183 pour avoir une bague boréale et gagner à peu près 20 dommages haut, un peu plus de vita, tout ça. Donc voilà, ça on verra tout ça en live et dans la suite de mes vidéos, c'est pas grave. Mais en attendant, pour l'instant il est level 176, il a 3800 points de vie, 11 PA, 6 PM, 6 de portée, ce qui est très intéressant. 950, donc ça c'est vraiment énorme, 950 de chance, plus 280 de puissance. Donc on arrive quasiment à 1200 de chance, ça permet de bien roxer et d'avoir un Pandawa roxeur, placeur, donc c'est vraiment très pratique. Donc au niveau des dégâts en plus, il est à peu près à donc 30 plus 15, 45, il est à 45 dommages de plus, donc voilà, ça permet de bien roxer. Au niveau des résistances, c'est moyen, hein. 12 air, 6 eau, 7 feu et 7 terre et 6 neutres. Donc des résistances un peu basiques. Il faut savoir que c'est un personnage PVM et que je ne fais pas de PVP avec. Alors, je vous montre un peu son stuff. Donc la capuche souveraine du roi 5, 83 de chance, presque 200 de vita. De l'agilité, ça permet de tacler un petit peu. Des résistances eau et air. H du guerrier Zod, pour l'instant j'ai pas trouvé mieux parce qu'il me fallait un 11e PA. Donc elle donne 1 PA, 3 dommages, quasiment 400 de vita, 31 de sagesse et un petit peu de prospection. L'anneau saut souverain du roi 5, 1 PA, 150 de vita, 40 de chance, de la sagesse, une de portée. Hein. Franchement, les 6 de portée avec un Pandawa haut, c'est vraiment le bonheur. Ça permet de roxer à énorme distance en sorte de zone avec Vagalan. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, ce souverain du roi 5, Exopéa, la cape du Caniblou qui donne quasiment 80 de chance, 236 de vita, des dommages hauts et des résistances air. Dragodan, Prune et Indigo pour avoir le 6ème PO, 60 de chance, 200 de vita, l'amulette Kaetera, donc 220 de vita, 69 de chance, 39 de sagesse, encore 23 de puissance, hein, c'est comme si cette amulette me donnait 92 de chance, hein, donc si on cumule la force, la chance plus la puissance, donc c'est vraiment énorme, 1 PA, 1 PO, 10 dommages hauts, et puis voilà, pas de résistance. La nonobstant, donc que je compte vraiment remplacer quand je serai 183. Exo PM, 200 de vita, 48 de puissance, 4 de coups critiques, c'est tout. Le pain du Sorio Givre Fuchs que j'ai acheté ce matin, 250 de vita, 59 de chance, encore de l'agilité pour tacler, encore de la sagesse, 2 de portée, ça c'est génial, 10 dommages hauts, et 7% de résistance feu. Et on finit avec les bottines des sous-bois, 244 de vita, 60 de chance, 36 de sagesse, 1 PM, 1 PO, 7 de dommages, 600 d'initiative, ça c'est pas mal aussi. Miraculé majeur pour la vie, Dofus pourpre, remueur, chanceux majeur, vigoureux et nomade. Ce qui nous donne un perso quand même bien puissant. Je vais vous le montrer en putsch tout à l'heure avec ma Sadida. Mais d'abord on va présenter l'équipement de ma Sadida. Ah, je vous montre juste les sorts de mon perso, hein. J'ai monté flasque explosive, colère de Zaitashan, vague à lame, lait de bambou, éthilo, portée, jeté portée, vulnérabilité, picole, maîtrise d'armes qui sert à rien, lien spiritueux, pendant le cul et stabilisation. Les autres, je vais les monter petit à petit, mais ce ne sont pas des sorts principaux. J'ai monté 300 de naturel en chance et le reste est en vitalité. Évidemment, je suis parchoté sur les éléments qui m'intéressent. Kisaïs maintenant, Sadida 174, soutien Rox aussi, hein, j'adore ce personnage là aussi, quasiment 3700 points de vie, 11 PA, 6 PM, 5 de portée et 5 d'invocation, ce qui est très important pour évidemment un Sadida. Alors, plutôt orienté terre, j'aime bien roxer aussi avec le mode feu. Donc je suis à 649 de force, 491 d'intelligence, auquel il faut rajouter 210 de puissance. Donc c'est comme si j'avais à peu près 850 de force et 700 d'intelligence, hein. Donc c'est quand même assez sympa en mode de jeu.
Donc voilà. Ensuite, au niveau des résistances, j'ai pas trop regardé. Au niveau des dommages, je suis à 45. Et j'ai pas de résistance terre, ça c'est dommage. 6 feux, 17 eau, 17 air. On est pas mal en eau et air, mais c'est dommage, j'ai pas de résistance terre. J'ai une Blob Run royale, donc je l'ai prise pour sa force, son intelligence, les deux invocations. Et puis voilà, les résistances O et R qui sont sympas aussi. La baguette des limbes, elle m'enlève de la force, c'est dommage, mais ça me permet quand même d'avoir un PA, un PM, un PO, et ça c'est pas négligeable. L'anneau poil, on va voir, me permet de ne pas taper en ligne avec le sort ronce agressive, et ça c'est vraiment génial. La cape de l'obsidian, j'ai superbe cape, 250 de vita, 62 force, 60 d'intel, 1 PO, 2 invocations encore une fois, des dommages et des résistances air. Dragodin pruné pourpre, amulette de l'obsidian, 69 de force, c'est pas mal. Encore des dommages. Anneau du melou exopéa. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux parce qu'il donne 1 de portée, de la force, de la vita, de l'initiative et encore des résistances. String automnal du Shenmue. Donc 200 de vita, 40-40. Donc ça c'est moyen. C'est juste qu'il donne de la portée. Donc voilà. Je pense que je changerai bientôt cette ceinture. Les pantoufles de 60 que j'ai acheté hier, 300 de vita, 60 de force et d'intelligence, 25 de sagesse, 1 PM, 10 dommages feu et terre et des résistances eau. On complète avec un Dofus pourpre, un vigoureux majeur, remueur, nomade, sang de force et miraculé. Et quand je suis dans des combats assez faciles, je mets le Dofus turquoise à la place du miraculé et ça me permet d'avoir plus de coups critiques et d'être à 40% de coups critiques avec la ronce agressive. D'ailleurs, on va la mettre contre le putsch, comme ça vous allez voir, c'est assez sympa. Ok, c'est parti, on va se faire le petit combat. Ça va permettre de vous montrer un peu les rocks de mes persos. Alors, Asfux, tu peux venir aussi. Tiens, tu vas te mettre là, comme ça tu vas pouvoir montrer ta grande portée aux viewers. C'est parti. Ah, le salaud, il s'est mis devant un obstacle, j'avais pas vu. Donc la vague à lame, évidemment, je tape à toute la carte, puisqu'en fait, j'ai de 1 à 11 de portée, donc c'est vraiment sympa. On va quand même s'aligner, ce sera plus pratique. Donc la vague à lame, qui est mon sort de rocks principal avec mon Pandawa. Je tape à peu près du moins 600 sans coup critique. Donc coup critique moins 700. Et sans coup critique, oh bah donc je fais 2 coups critiques, j'ai 29% de chance de coup critique, j'ai de la chance. Et la flasque, hello, bah dis donc, encore un coup critique. Je suis abonné au coup critique aujourd'hui. Alors, bon, ensuite, ma Sadida, au niveau du Rox, la ronce agressive, donc ça c'est ce que je vous dis, j'ai pas besoin de m'aligner avec le punch, je peux l'attaquer de n'importe où, et je tape à peu près du moins 500 avec, et là j'ai 40% de chance de coup critique. La ronce à peu près du moins 250, moins 275, et moins 323 en coup critique, je suis à 20% de coup critique avec la ronce. Alors, on refait des vagues à lame sans coup critique peut-être cette fois-ci. Voilà, moins 617 et moins 617. Bon, ça permet quand même de vachement roxer. Hein. Là, je fais du moins 1200, plus la flasque, moins 1350. Bon, après ma Sadida, je peux aussi taper à l'herbe folle, pareil, hein, sans avoir besoin d'être aligné grâce à l'anneau poil. Et là, je tape à peu près du moins 245 en enlevant des PM. Après, je peux faire le poison paralysant, ce qui ne sert à rien contre un putsch. Tremblement, c'est assez sympa, je vais vous montrer. Voilà, toujours la ronce agressive. Ah oui, je vous ai pas montré la ronce multiple, on verra après. Bon, je passe mon tour avec mon panda, on fera après la colère de Zaitashan. Donc voilà, le tremblement qui est quand même assez sympa. Si on met 2 arbres par exemple, hop, le tremblement ça permet de faire trembler la terre autour des arbres et donc de faire des dommages au punch. Et donc là je suis à moins 326 x 2 puisqu'il y a 2 arbres. Donc c'est quand même vachement sympa au niveau du Rox. Alors là, on va pouvoir prendre la colère de Zaitashan. Donc les tilos sans être boostés, je tape du moins 400 à peu près, entre moins 400 et moins 450. On va mettre la vulnérabilité, puisque l'objectif, hein, évidemment, vu que je joue en double perso, c'est d'affaiblir les adversaires avec mon Pandawa pour permettre aussi à ma Sadida de plus roxer. Et là, on arrive à faire du moins 700 avec la ronce agressive, presque moins 800 quand on est en coup critique. Donc la ronce multiple, je crois que je suis à moins 400. Ouais, moins 400 avec les vulnérabilités.
Et donc, avec mon Pandawa, l'éthilo avec la vulnérabilité, je tape quand même à moins 600, donc moins 700 avec les coups critiques. C'était à peu près les mêmes dégâts que je faisais avec la vague à lame. Et la vague à lame, on en parle, avec la vulnérabilité, je tape à moins 800. Donc là, avec une énorme portée, je tape en zone, moins 808. Donc là, c'est vraiment énorme. Moins 200 avec la flasque explosive. Donc voilà, vraiment des bons. Je trouve que ça fait une très très bonne team, bien polyvalent, surtout qu'en plus je peux avoir Massadida qui soigne, donc c'est quand même assez sympa. Et donc je pense qu'on va bien s'amuser pour aller les XP cet après-midi. Donc voilà pour la double présentation, je vous ai pas montré les sorts de Massadida. Donc 6 de poison paralysant, don naturel, puissance sylvestre, ronce agressive, ronce apaisante. Je vais pas trop montrer les soins, on verra ça en live. La gonflable, l'arbre, la ronce, la folle, en fait j'ai presque tout monté. Ronce insolente, la surpuissante, herbe folle, la sacrifiée que je suis en train de monter, et le reste, je m'en fiche. Et sinon, j'ai monté 100 en naturel dans la force, 100 en naturel dans l'intelligence, et le reste en vitalité. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation de mes personnages. On se retrouvera très bientôt pour les lives et pour la suite de vidéos. A bientôt!